d'Entre Meufs, les amis, je suis accompagnée de ma sœur, encore et toujours. Coucou, Dias. c'est moi. Les amis, c'est le dernier podcast de l'année. Oui. J'espère que vous avez passé des belles vacances de Noël et que au Nouvel An, ça va choper fort. Ça marque quand même... ça marque le coup, le fait que ça fait 1 an. Oui, d'ailleurs, je vais faire un épisode spécial, le premier de la rentrée, mais bref, j'arrête de vous teaser. On va partir sur les derniers ex de la muerte, donc on a pris, il nous reste encore 1000 anecdotes, mais on a quand même pas mal écrémé de sujets. Et cette fois-ci, le thème, c'est What the fuck / crado. J'ai l'impression que les thèmes, ils changent pas, parce qu'on parle toujours de mecs crasseux, mais ça revient souvent. Mais en même temps, honnêtement, c'est assez étrange. On dirait que biologiquement, les garçons, on les a pas dotés d'un sens du ménage. Non. C'est-à-dire que, ils vont pas se dire « Ah, vas-y, je vais prendre un chiffon pour nettoyer ma baignoire de temps à autre. » Tiens, ça mérite un petit D'ailleurs, coup. j'ai une anecdote là-dessus. Ah ouais? Bah oui, tu sais, je t'avais raconté mon ex quand j'avais genre 18 ou 19 ans. Non. Et genre, si je t'avais raconté, tu vas comprendre. Et en fait, il avait voulu me faire plaisir parce que, je sais plus, j'avais une mauvaise journée de travail ou de cours sur moi à cet âge-là. Et bref, en revenant, il me dit je te fais couler un bain. Et là, il me fait couler un bain. Et en fait, il y avait une pellicule qui s'était formée dans la baignoire. Et j'étais en mode ah, mais c'est quoi? Et puis, il m'a dit aucune idée. Et en fait, après, j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit c'est de la crasse! De la crasse! Et du coup, comme il était tout plein d'attention, j'ai pas osé lui dire non. Donc, je me suis plongée dans ce truc dégueulasse. Et genre, après t'as baigné dans une baignoire sale, comme un espèce de poulet avec sa friture de gras. J'étais un peu dégoûtée. J'étais en mode alors, en fait, c'est dégueulasse. Je voulais me laver, je récupère sa crasse à lui, parce que c'est de ça qu'on parle, en fait. C'est de sa crasse à lui, en fait. Comme disait Cam, avec son ex, pareil, elle me dit, en fait, je prenais une douche chez lui, mais je me sentais plus sale. Même en sortant de la douche, elle revenait chez elle. Mais oui, non, mais c'est dégueulasse. Et donc, bref, tout ça pour vous dire qu'après, il est parti, il m'a laissé prendre mon petit bain dans l'eau du Gange tranquille. Et après, il est parti, j'en ai profité tout de suite pour fermer la porte et me prendre une bonne douche derrière en me frottant comme une folle parce que je récupère pas la crasse. J'avais surtout envie d'aller lui acheter du Cif. Et genre, le Cif, c'est pareil, cette histoire de Cif, là, le produit ménager. Il y a bien qu'un mec qui a pu créer ça en marketing, genre le Cif, le sillon interfécier, quoi. Oui, non, mais ça me fait rire. On en parle de ces produits ménagers. Oui, mais ça s'écrit pas pareil, Célia, ça s'écrit avec un C. Le Cif. Oui, mais ça se prononce pareil. C'est pas comme si ça s'écrivait SIF. Là, ça aurait été très très choquant. Mais je sais pas, le mec, c'est pas dit genre le Cif, quoi. Enfin. Non, c'est un homme, bref. Je sais pas. Ouais. Bon, alors du coup, ça va être plus court parce que là, on a vraiment des petites anecdotes, mais je pense que ça va être sympa. J'ai un peu jeté un coup d'œil sur la sélection qu'avait fait Cam. Et il y en a une qui m'intrigue, j'ai découvert qu'il avait baisé mon aspirateur. Ah, c'est horrible parce que dégoûtant. Je pense au petit bout. Mais pourquoi on parle pas des... Ah oui, c'est crasseux, en effet. Si, c'est crasseux. C'est horrible. Mais qu'est-ce qu'il a fait? J'ai lâché mon anecdote. Je crois que je comprends ce qu'il a pu faire. Parce que... avec le tuyau. Le tuyau, ça... Je me dis, j'ai réfléchi, je me suis dit pourquoi il a fait ça, et après je me suis dit peut-être qu'il y a quelque chose en fait... il y a quelque chose à faire, effectivement. De mûrement réfléchi dans sa petite tête pour... visiblement. Putain, je rigole avant même devant lui, j'ai très mal aux dents. Ça me dégoûte. C'est vrai que j'ai envie de lui dire, tu sais tout ce que cet aspirateur a aspiré. Pas tout ce qui est passé par ce tuyau. Donc, dans ce contexte, je vais donc quand même raconter. Donc, à ce moment-là, il était venu habiter chez moi tout le temps de l'anecdote. Moi, je bossais et lui restait à la maison, donc il ne travaillait pas. Il me dit qu'il faisait le ménage. Ouais, c'est le cas de le dire. Feignant. Il est parti au magasin, qu'il avait arrosé les plantes. Spoiler, c'était autre chose qu'il avait arrosé. Je comprends pas, il a arrosé quoi? Il était censé arroser les plantes et je pense qu'il a arrosé, sous-entendu un peu sexuel, il a dû gicler sur des trucs. Quoi. Ah, c'est ignoble. Mais, pardon, j'ai pas l'esprit aussi mal placé que Célia. Arrête, horrible. Non, moi je commence à t'habituer à dire des dingueries comme ça. Que j'ai besoin que mes neurones se connectent. Non mais t'inquiète, un jour je cherche une photo de nous deux sur son téléphone. J'ouvre la galerie, confiante, je scrolle et là je tombe sur une photo de sa bite dans mon aspirateur. Sur le moment, j'ai cru à une hallucination, à apprendre du téléphone qu'il avait une explication logique et rationnelle. Peut-être qu'il voulait mesurer le diamètre du tube d'aspirateur. N'importe quoi. Peut-être un accident, une mauvaise chute. Oui, bien sûr. Je tourne sur la photo suivante, c'est une vidéo.
Oh non. Oh non. Mais c'est un malade, lui. Il avait posé son téléphone nu comme un verre, il a pris mon lubrifiant pour ces âneries là, il a mis le lubrifiant, il a allumé l'aspirateur et il s'est fait aspirer la nouille en train de jouir les yeux révulsés. Et je lui ai demandé tout en étant sérieuse et que je ne pensais jamais dire ça de ma vie, tu peux m'expliquer pourquoi tu baises mon aspirateur? Et il m'a répondu dans le plus grand des calmes, bah j'étais excitée, je ne voulais pas te tromper. Je sais pas trop quoi dire là, je suis choquée en fait. Je crois que je suis un peu sur En fait, je rigole de ouf, c'est horrible. Ouais. non, Donc mais- effectivement, il ne m'a pas trompé, mais il a juste mis tout son foutre dans mon Roventa bordel. Mais c'est un acte fidèle et réfléchi apparemment. Ah C'est un mince. acte fidèle et réfléchi. Et en plus, le Roventa, il est vraiment efficace. Ah, écoute, cher, il est bien. C'est super les Roventa. Ouais, je suis d'accord. Je crois que j'ai cette marque là d'ailleurs. On l'a maintenant, Lucie, à la maison. C'est ouais. super Ouais, ouais. Roventa. Mon pauvre aspirateur pas a trompé. subi l'impensable. Oh, mais en vrai, J'ai un peu de la peine pour l'aspirateur. mais moi aussi j'aurais pété un câble. J'étais Ah, mais en mode, moi non mais vas-y, c'est dégueulasse, c'est pas fait pour ça en fait. Bon, après, je n'ai plus jamais vu mon aspirateur de la même façon. Je suis sûre qu'il a dû baisser d'autres choses chez moi. Prenez soin de vous, les filles, et de vos Roventa. Meuf, t'es tellement drôle, ma vie. Non mais en fait, c'est un malade. En fait, moi, je vais te dire un truc. Là, j'ai lu des anecdotes où il y a des mecs qui assouvissent leur plaisir avec des gants de ménage, des trucs comme ça. Donc, ça me choque pas qu'il y a un mec qui ait pensé à mettre sa tub et de se faire aspirer la tub dans l'aspirateur. Mais en fait, Fallait y penser quand même. mais ça va pas. Mais les hommes, il y a une case qui est pas cochée, En je fait, sais pas. ça se trouve justement, il faisait vraiment le ménage et puis il s'est dit, oh tiens. Oui, il y a moyen. Et je sais pas, une pulsion sexuelle, bam. Je vais foutre ma bite dans le ménage. Je lui aurais dit, bon, j'espère que t'as quand même utilisé vraiment l'aspirateur pour aspirer des particules de saleté. Non mais Pas après que tu pour vois ça. en plus on voit le truc qui tourne, tu sais l'endroit où tu vois toute la saleté qui se concentre. Non mais ça me dégoûte. Ça en a fait. du- Ça c'est me dégueulasse. dégoûte parce que Ouais. l'aspirateur il est pas censé aspirer du liquide, hein. Il est censé aspirer de la poussière. Non, mais Quoi. je crois que c'est la pire anecdote. Je crois que j'ai envie de vomir. Je crois que j'aurais pris le tube et je l'aurais passé à l'eau et au cif justement. Non mais en fait je sais pas ce qui me choque le plus, Qu'il c'est se qu'il soit ait eu l'idée filmé. de ça ou alors qu'il ait posé son portable nu comme un verre et il s'est filmé en train de se faire aspirer la bite genre. Déjà, je pense que j'aurais mis 5 minutes à comprendre la photo. J'aurais été en mode attends, mais je comprends pas ce qui se passe là. Moi je l'aurais envoyé je crois choquée. J'aurais dit je Mais- quitte ce clown genre. Mais moi aussi j'aurais été en mode Je l'aurais t'es envoyé en malade. mode c'est un fou ce mec. Je suis vraiment sur Un le des cul. as. Un des as. Comme hier j'ai montré à Flora la vidéo de la trade wife là, comment ça s'appelle? Nara Smith. Nara Smith, mais allez tous voir Nara Smith là qui est en train de se faire En fait, millions de vues. Nara Smith, c'est une, Hello guys, I une- just made a une, toast. une Et là, trade wife un peu coquine. c'est un peu choquée. Mais elle est un peu beaucoup coquine avec son mari Luke ou Lucky. Mais ça me fume parce que c'est pas du tout dans la DA d'être trade wife. Normalement, tu. Oui, parce qu'en fait, tu vois qu'elle essaye de reproduire ce que fait Ballerina Farms, qui est une autre trade wife. Mais là, pour le coup, Ballerina Farms, c'est vraiment une vraie trade wife, quoi. Elle est Ouais, pas ouais. du tout. Ouais, ouais. Enfin, c'est une vie de farmer et tout, tu vois. Ouais, ouais, y Ça a se voit pas. qu'ils vivent dans l'Utah. Genre, il est pas là, lui. Elle lui Non, tape le cul, quoi, devant les vidéos. Exactement, et surtout elle s'habille pas en Chanel avec des décolletés plongeants quand elle fait sa petite cuisine. Non mais c'est vrai qu'en fait dans la vidéo qui était assez comique et que je n'avais pas vue parce que moi j'ai arrêté de la regarder justement, je trouvais qu'elle était trop gênante. Elle Elle était est un gênante. peu, elle sentait le cul en fait. Ouais, c'est vrai. Et du coup, à un moment il lui attrape un peu le cou. Comme s'il voulait l'emmener dans la chambre, quoi. Enfin, je suis désolée, mais c'est ça, quoi. That's too much. On n'a pas besoin de voir ça. Et en fait, dans la parodie... Il y a une meuf qui s'appelle Vanessa. Oui. Allez voir sa parodie. Tapez Vanessa Nara Smith sur TikTok, c'est et excellent. qui en fait, Ouais. du coup, elle est toute seule dans sa vidéo et elle fait semblant de Elle fait s'attraper genre- son propre cou et de s'étouffer à moitié puis de regarder en mode sexy son mari, genre Ouais, de ouf. qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Grave. Non, mais vraiment. Elle est trop drôle cette parodie, je suis morte. Bon, on passe à la prochaine anecdote. J'ai un ex qui allait à la douche, je l'avais juste à l'eau, ou alors il faisait juste couler l'eau pour que j'entende le son de sa douche. D'accord, ok, c'est un malade. Non, mais il a 5 ans, il a quel âge ton gosse là Non, mais ça va pas du tout. Non, J'étais mais- obligée de le surveiller comme un gosse, de lui expliquer comment utiliser le savon et comment se frotter. Aussi, il changeait de chaussettes que tous les 2 jours. S'il portait une paire le jeudi, il portait la même paire le lendemain, mais juste il la retournait. Non mais c'est... J'ai envie de lui dire, tu peux faire la même chose avec tout, tes draps, tout ça, tu Mais as juste à retourner. Ils ont jamais été éduqués, enfin je comprends pas. C'est moi si j'ai un fils, je peux te dire que... Ça me dégoûte. Ouais, moi ce sera Déjà, vraiment moi, ça. je pense que j'aurais senti tout de suite à l'odeur. Donc, j'ai l'odorat Très très développé. Moi aussi. En fait. Moi aussi. Et moi-même, quand je commence à passer le ménage et tout, je sens que je commence à transpirer. Tout de suite, ça me gêne. Moi Donc, aussi. je vais prendre une douche directe après. Je lui aurais fait son éducation. Je lui aurais dit alors, écoute, on va aller acheter un petit gant.
et un Du petit savon. savon. Et puis je vais t'apprendre comment te savonner sous les aisselles et dans les zones à laver, quoi. Enfin, Ouais, franchement, c'est vrai. non, mais c'est grave. T'as envie de lui dire, t'as un enfant, en fait, il faut que t'apprennes. Il se rend pas compte qu'il pue. C'est Ouais. bizarre, ça. Non, mais moi, une fois, j'étais allée chez un mec que j'avais daté. Non, c'était un pote de pote, bref. Et en fait, on était allé chez lui, mais vraiment, genre. Enfin, c'était un peu ambigu, mais il se passait rien. Mm. Et à un moment, il me présentait son nouvel appart et tout. Il habitait un peu loin. Et j'étais allée. Et après, il y avait soirée dans sa coloc et tout. Mm. Et j'étais rentrée dans sa chambre. Et sa chambre, il y avait une odeur de drap de transpiration. Et je lui dis, ça pue, c'est dégueulasse, ça pue. Il m'a dit, ah bon, ouais, bah je le change pas tout le temps et tout. Je lui dis, mais t'as pas lavé tes draps depuis quand? Et genre, je crois qu'il m'a dit, bah depuis que j'ai emménagé, quoi. Donc ça faisait genre 4 Oui. mois. Et genre, je lui dis, mais. Genre, je lui dis, mais tu laves pas et tout. Il me dit, bah non, pas trop et tout. J'étais en mode, mais. En fait, moi, je suis tellement. Lave tes draps, wesh. C'est dégueulasse. Et puis en plus, tu sais, je sens moi tout de suite les chambres qui n'ont pas été aérées. Non, Tu moi sais, aussi. qui sentent un peu Déjà, renfermées. moi, quand je me lève le matin, j'ai besoin d'aérer ma chambre Moi parce qu'il y a une aussi. petite odeur qui me gêne de moi qui ai passé une nuit enfermée pareil. 10 heures dans une chambre. En fait, quoi. je vais prendre ma douche le matin, j'ouvre toujours 10 ou 15 minutes. Ouais. Et ça, c'est un move très européen parce que tu sais qu'aux États-Unis, ouvrir la fenêtre, Non, mais pourquoi faire c'est très embêtant hein, parce qu'il faut savoir que votre intérieur, tout le monde le dit, quand vous achetez vos meubles, quand vous achetez tout, en fait, ça émet des sortes d'odeurs ou des particules qui sont mauvaises pour la santé. Il faut aérer, c'est hyper important. Oui, c'est important. Et Ouais. bref, enfin, non, mais ça me rappelle pareil. En fait, tous mes ex, Mais tous ces ex. c'était jamais à la hauteur, jamais sur la propreté, jamais. Moi, j'ai eu que des ex. Ceux avec qui je suis vraiment sortie, ils étaient très propres. Non, moi non. C'était Dieu merci. Limite, Même, je me sentais un peu crasseuse à côté d'eux. Ah, Parce ouais, que non. parfois, je laissais des cheveux, des cheveux qui traînaient, quoi. Et genre, ils étaient en mode, ah, mais il y a un cheveu qui traîne. J'étais en mode, après, je préfère qu'ils m'engueulent sur ça Mm. plutôt que. Ils étaient très. Mais en fait, parce que je pense que. Il y a deux types d'hommes dans la vie. Il y a ceux qui partent du nid à 18 ans et qui se retrouvent à se démerder, faire leur Ça veut rien faire dire. leur lessive, faire leurs courses et tout. Moi, je suis tombée sur des mecs comme ça qui sont partis tôt de chez eux et qui ont été Je sais vite, pas. genre, dans le bain de la vie, qui ont dû s'assumer. Ouais, et puis mais t'as bon. d'autres qui ont été un peu. Ouais, en fait, je sais En pas. fait, je pense que moi, en tout cas, mon hypothèse, c'est que ça passe vraiment par l'éducation. C'est-à-dire que Ouais. si t'as une mère qui t'a appris à laver tes draps toutes les 2-3 Ou semaines. ton père, Ou ton père, oui, mais bien bien sûr. Tu vois, ça, tes parents, quoi. Enfin, Voilà, exactement. Non, mais c'est vrai que moi, même mon dernier ex, là, je me souviens, il laissait. Enfin, ça, c'est pareil, il laissait, mais pendant plus d'une journée, sa lessive, enfin, pas sa lessive, Ouais. sa vaisselle dans le bac à. Moi, je peux pas faire ça. Tu vois, encore le soir que t'aies la flemme et que tu le fasses le lendemain matin, fine. Mais en fait, que tu commences à laisser ça un jour ou deux, la crasse s'accumule, ça colle, Ah. c'est dégueulasse. Et en plus, tu peux pas laver. Enfin, Et puis un esprit sain dans un lieu sain, ou quoi. Ouais, Je non, sais mais pas comment c'est te dégueulasse. dire. Franchement, j'avais fait son ménage et genre quand je lui avais dit ce serait bien que tu le fasses, il m'a dit j'aime pas le faire. J'étais en mode moi non plus j'aime pas le faire, mais je le fais parce que c'est dégueulasse en fait. J'ai vraiment été hyper clash sur le moment parce qu'en fait j'étais hyper énervée, j'étais Ah, mais remontée. ouais, grave. J'étais en mode- Moi, j'aurais pu quitter un mec qui me dit Mais- j'aime pas faire bah, le ménage. d'ailleurs, je l'ai quitté, mais c'était pas à cause de ça. Mais Ouais, mais très bien fait, Flora. Mm. C'est ça. Moi, il y a un mec qui dit j'aime pas faire le ménage, mais je peux pas m'imaginer dans les 30 prochaines années vivre avec un mec qui n'aime pas le ménage. Genre, il y a un moment, C'est c'est pas l'éducation. t'aimes pas, c'est juste faut être propre. mon Ouais, grand. c'est ça. Voilà. J'en ai Ouais. rien à faire que t'aimes Ouais, pas. En fait, c'est tu pas peux mon faire. problème. Non, c'est pas mon problème. Tu veux une femme capable, bah, sois un homme capable. Non, en fait. mais moi je Voilà. repasserai rien de ces trucs. Ah, mais moi Enfin, non c'est même pas la peine. Hein. T'aimes pas faire ça, bah je vais pas le faire. Je pour serais toi. un peu en mode il va falloir qu'on fasse ça en équipe parce que sinon ça va pas fonctionner du tout. Hein. Ouais, Enfin, ouais. Ah non, mais moi il faut aussi. que je vois qu'il y ait de l'investissement de l'autre côté également. Moi aussi. Bon, je passe à la prochaine anecdote. Il y a quelques années, je suis sortie avec un mec. Quelques semaines après, on se sépare, mais on reste amis. Ouais. Chelou. Ouais. Il y a pas de pote avec deux Je ex, sais hein. pas trop. Hein. Un jour, on fait une soirée chez lui avec des potes à moi. Vers minuit, il raccompagne un de mes potes sur son Vespa car il habitait loin. Une de mes amies, qu'on va appeler Nina, me dit on fouille. Moi, pas sereine, je lui dis non, mais Nina commence à fouiller. J'aime bien Nina, moi, j'aime bien. On se retrouve donc Nina et moi et ma troisième pote à fouiller sa maison et sa chambre. Putain, Nina, c'est un peu dégueulasse quand c'est même. les dégueulasse de filles. faire ça. Je suis morte privée, Donc le elle pauvre. ouvre le tiroir de sa table de nuit en filmant avec son téléphone. Je n'avais jamais eu ce qu'il y avait dedans parce qu'il ouvrait toujours
celle de l'autre côté du lit, donc j'étais intriguée. Et là, un caleçon. Nina prend une règle et le sort du tiroir. Ce truc ne bouge pas, genre il reste solide. On capte que le mec se vide dedans. Ce n'est pas tout. En dessous, il y avait 3 capotes pleines et pas fermées. On a tout rangé avant son arrivée, d'écouter de trucs immondes qu'on venait de voir. Quand elle est rentrée, on fait genre d'être fatigué. On est rentré plus tard, je lui ai montré la vidéo de Nina. Il a juste dit non, mais c'est comme des chaussettes, tous les mecs font ça. En vrai, ça m'étonnerait pas que tous les mecs font ça. Ça me choque pas qu'il le fasse là-dedans. Par contre, ce qui me choque, c'est de le garder. Si le truc était complètement rigide, ça veut dire qu'il a pas été lavé depuis un moment, en fait. Non, mais c'est sec. Bah c'est oui. ça. Mais pourquoi il utilise toujours le même truc pour se vider? Bah, c'est dégueulasse, il faut le laver, en fait. Mais non, mais utiliser des mouchoirs, des trucs à usage unique. Je sais pas. Je sais pas, c'est pas de mon ressort cette merde, mais gérez-vous, genre. La chaussette, ça me paraît en effet approprié dans la forme. Comme l'aspirateur. Non, mais bon, après, tu laves ta chaussette, quoi. C'est dégueulasse. Tu laisses pas ça durcir comme ça. Moi, je rends le mouchoir, frère. Je sais pas, peut-être. Je sais pas, mais arrangez-vous pour faire autre chose parce que ça va pas là. J'en sais rien, j'ai pas réfléchi. Peut-être que ça va dans tous les sens. C'est que la chaussette, c'est plus adapté pour que ça dépasse pas comme ça. C'est dégoûtant, mais. En vrai, il y a un produit à créer. Oui. Je pense du coup. Voilà, toutes les personnes qui non, mais veulent. par contre, l'histoire des capotes utilisées, mais ça, c'est dégueulasse. Mais c'est pareil, en fait. C'est immonde. Bah, d'ailleurs, en fait, j'aurais remercié Nina. J'aurais dit, ah, bah, ça fait plaisir. C'est pour ça que je suis plus avec lui, avec ce mec, et ça me conforte dans mon choix. Il faut ce genre de move pour être dégoûté. Parfois, t'as besoin d'un déclic, et tu vois, ça. Je me suis dit, mais pourquoi? Je me serais dit, si j'avais été à ta place, pourquoi je me suis mis avec ce mec-là? Mais par contre, tu dis que t'as jamais ouvert, mais moi, par curiosité, je sais qu'un jour, toute seule, je l'aurais archi ouvert. Je suis trop curieuse un peu, moi. Je sais pas. Genre, s'il y a un truc qui l'ouvre pas vraiment expressément, je pense qu'un jour il est sous la douche. D'ailleurs, moi, il faut surtout pas me dire n'ouvre pas ça parce que sinon je vais tout de suite aller voir ce que c'est en fait. Mais moi, je suis tellement. Ouais, moi aussi. Mais moi, je suis hyper curieuse. Mais moi aussi. Après, surtout quand il s'agit d'un mec. J'aime pas violer l'intimité, mais tu vois, s'il y a vraiment un truc à cacher. Bref, passons à la prochaine anecdote. Ouais. Salut les filles, ça fait quelques semaines que je vous écoute pendant que mon mec joue aux vidéos, mais bref, ce n'est pas de lui dont il faut parler. J'adore ce que vous faites et moi aussi j'ai quelques petites choses à raconter. J'étais avec mon ex depuis quelques mois, je venais souvent chez lui mais j'y dormais jamais. On faisait nos petites affaires, puis après t'allais aller aux toilettes, je retournais dans son lit tranquille pendant que lui s'occupait à autre chose dans sa chambre. Un jour je suis restée dans son lit et comme mon téléphone n'avait plus de batterie, je me suis dit tiens je vais chercher la rallonge qui est sous le lit, je baisse la tête et là je vois plein de trucs dessous et surtout plein de chaussettes. Ah bah y'a que des bails de chaussettes. Alors je lui dis t'as plein de chaussettes sous ton lit et lui me répond ouais laisse t'inquiète. Mais je me dis allez je vais lui en donner une, ça lui évitera de les chercher, j'en attrape une et là surprise elle est dure. En fait c'est ça, les mecs qui se vident dans ça, mais ça va pas les chaussettes. Non mais ça je comprends, c'est lié à ça me paraît pas si choquant. En fait, ce qui me paraît choquant là, c'est pourquoi ils ne les lavent pas. C'est un usage unique. Tu laves derrière. C'est dégueulasse. Mais de le faire là-dedans, why not, tu vois, si t'as envie, si ça t'excite. Solidifié, je n'ai rien dit, j'ai juste balancé la chaussette vite fait sous le lit et je suis retournée comme si de rien n'était. Quelques temps plus tard, on est allé chez son père. Il ne les voyait pas souvent, donc forcément, il avait un sac pour quelques jours. Un après-midi, avant une sieste, on commence à se chauffer un peu, mais j'avais mes règles, donc pas plus loin que les préliminaires. Je décide d'en le finir à la main comme il voulait. Tout se passe bien, il termine et arrive le moment de s'essuyer. Alors je lui propose, attends, je vais chercher du papier toilette et j'en profite pour me laver les mains. Mais lui me dit, non, attends. Tu vois, ils veulent pas le papier toilette en fait. Je sais pas pourquoi. Et là, il sort un t-shirt de son sac et s'essuie avec. Putain, mais le t-shirt, le caleçon, mais en fait, ils ont besoin d'un tissu, quoi. C'est peut-être moins irritant. Bah ouais, mais du coup, prenez des serviettes de douche, les gars, non? Moi, guys, il n'y a qu'une seule manière de le faire. Pour moi, c'est prendre une douche, en fait. Hein. Mais oui. Aller se rincer. Oui. À minima. Donc il sort un t-shirt de son sac et il s'essuie avec comme ça naturellement. J'ai bugué, je suis partie me laver les mains en repensant à ce que je venais de voir. Et vous savez quoi, parfois les détails qu'on croit anodins révèlent beaucoup plus que ce qu'on imagine. On croit connaître une personne parce qu'on la fréquente, mais au fond il y a toujours une part d'elle qui nous échappe. Alors la vraie question c'est combien de chaussettes sous le lit ou de t-shirts dans un sac? Faut-il qu'on ouvre vraiment les yeux pour l'interrogation? Alors en fait je suis un peu c'est tout nouveau pour moi, je connaissais pas ce genre de choses. De chaussettes dures. Ouais, ou de s'essuyer avec un habit, chaussettes, t-shirt, caleçon. Pourquoi vous prenez pas une serviette dédiée à ça, genre une serviette de douche, tu vois, une serviette Moi j'ai pas eu trop cette problématique d'un point de vue personnel parce que souvent il y avait la capote, donc bon, voilà quoi, et puis après ça allait se rincer derrière. Oui c'est ça. Oui. Mais après, voilà. Je suis d'accord, c'est la douche pour moi la solution. Enfin, je peux comprendre que ça soit un peu chiant, mais dans tous les cas, c'est un peu dégueu, hein. C'est quand même un peu collant et tout. Faut aller se doucher après, je trouve, c'est pas. J'invite à ce que nous,
toute personne qui écoute ce podcast, on essaye d'aborder le sujet en disant je t'invite à utiliser une serviette et pas des chaussettes et des calbutes qui... Mais je pense que ça aurait été intéressant de lui poser la question pourquoi assez enfin oui, pourquoi en fait, pourquoi ça et pourquoi pas un je vais le sopalin poser à Victor dans le prochain podcast, pourquoi les hommes font ça. Ça serait intéressant. J'aurais dit tu fais ça direct moi je tombe sur sale. ça, je crois que je me fous un peu de sa gueule, mais moi tu sais j'ai tendance à utiliser l'humour pour désamorcer un peu. Je sais pas. Ah frère, tu fais quoi? Et après je serais allée rentrer plus deep dans le sujet en mode mais pourquoi tu utilises une chaussette, pourquoi tu utilises pas genre des... Je pense que, enfin, moi j'y vais pas par quatre chemins, hein. D'ailleurs des fois je suis un peu clash, mais sur le ménage j'avais été hyper clash avec mon ex justement quand j'avais lavé sa cuisine. J'avais dit la question c'est pas de savoir si ça te plaît de le faire ou si ça te plaît pas, c'est de le faire tout court. Voilà. Et là ça aurait été pareil, j'aurais dit j'aurais ramassé tout avec un gant, j'aurais mis ça dans un bac à linge et j'aurais dit ouais et bah ça faut faire la machine à laver. Oui, c'est ça. Direct en fait. Ouais. C'est usage unique. Ouais, mais je pense qu'il y a un truc qui manque, faut qu'on trouve une solution. C'est presque comme de la morve. Je suis en mode, c'est un mouchoir, tu te mouches dedans et bah après tu le jettes en fait. Ouais, c'est pareil. C'est ça. Ouais, bref. Donc bon, beaucoup de questions sur les hommes finalement. Ah non mais. En plus, il a même pas paniqué quand elle lui a dit hey, t'as plein de chaussettes sous ton lit. Genre lui, il était en mode laisse tranquille. Tranquille. Après, bon, moi je pense qu'il y a une discussion à avoir. Je demanderai à des potes, je reviendrai vers vous si j'ai des trucs et tout. On passe aux petites anecdotes. Alors, après une soirée, je me retrouve à dormir sur le sol d'une salle de bain avec mon ex-bail. On est en train de se choper et le mec me lâche un molar. Mais où? Un molar épais dans la bouche. J'ai cru que j'allais lui vomir dessus. C'est dégueulasse. Un molar. Moi, il y a un mec qui me crache un molar dans ma bouche. Je pense que je me serais touchée. Non, mais je lui recrache le molar dans la gueule, je lui crache dessus et je me casse. Je dis espèce d'enculé. Et je fais comme ça là. Et je me casse folle comme une... Mais... Je sais pas ce que j'aurais fait, ça m'aurait un peu un molar. Je pense que je serais allée vomir dans les toilettes. Oui, moi aussi. Il y a moyen qu'il y ait un réflexe vomitif qui soit déclenché. C'est un peu dégueulasse. Je suis extrêmement choquée. Un molar. Mais déjà, moi, mes propres molars, quand je suis malade, ça me dégue. Ouais. Bref. On a un appel en visio, il me dit « Attends, je pisse » et il commence à pisser dans une bouteille en me montrant sa pisse. Sachant qu'il a une salle de bain avec les toilettes dans sa chambre à 3 mètres de lui. Ok, on dirait un grutier. On dirait un grutier qui peut pas descendre. C'est quoi un grutier ? Bah, tu sais, c'est ce qu'on m'a dit, c'est que les grutiers, c'est ceux qui sont en haut des grues et ils peuvent pas descendre faire pipi, donc ils font ça dans une bouteille. Oh les pauvres. Mais ils ont pas le choix. Là, l'autre, il a ses toilettes à côté, pourquoi il vient faire ça ? Moi, parfois, je marche dans la rue et je vois des bouteilles d'eau jaune posées par terre. Dégueulasse. Je me dis, mais... Tu sais, en fait, les hommes ont besoin de rentrer leurs attributs sexuels dans des orifices ronds. Bah oui, mais l'aspirateur, les chaussettes, une bouteille d'eau. C'est pour mieux viser, c'est parce que tu vois bien comment ils font quand t'as toujours ça dépasse de partout sur les... Non mais c'est comme les pissotoires. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Je préfère même pas regarder de peur d'avoir envie de venir. Tu sais qu'en plus on est là, eye contact avec la pissotoire quoi. Enfin genre on voit le mec, il est là, il se tire la table, on le regarde, tout va bien. Non, genre ça. Il y a une meuf qui dit il se branlait le gland avec une chaussette, mais il y a un bail avec les chaussettes que j'ai pas. Il a fait ça toute la soirée, genre on a pas ken, il a fait que ça. C'est marrant qu'il y ait ces 3 anecdotes qui étaient sélectionnées sur les chaussettes. Ouais, c'est vrai que ça revient vachement. Bah non, mais tu vois, moi c'est ce que je te dis, c'est que je suis pas surprise. La chaussette me paraît être un instrument adéquat. Mais en fait, pour moi, ça pose pas de problème. Initiale. Ça me pose pas de... Oui, mais ça me pose pas de problème. Dans tous les cas, c'est pareil que quand tu les portes aux pieds. Usage unique. Ouais. Tu le laves derrière. Ouais. C'est dégueulasse. Ouais. Mon ex m'a avoué avoir fait un concours avec ses amis de qui fait le plus de caca dans la rue. Oui, dans la rue, ça a duré des années. Mais tu sais, parfois, on voit des gros caca dans la rue. Je me dis, il y a des chiens qui chissent. En fait, c'est sûrement vos ex. Ça me rappelle le film Five, là. Five. Five, oui. Bon, avec Pierre Ninet. Quand il fait caca sur le paillasson dans l'immeuble. Allez tous voir ce film, il est excellent. Et puis ça me fait rire parce qu'il y a une des voisines qui l'interpelle au même moment et puis genre lui il doit se rhabiller direct et genre il ramasse la crotte avec le sopalin parce qu'il est trop gêné vu que la meuf elle est en train de monter pour le rejoindre. Genre il commence à se dire et non il l'a pris à main nue. Oui, il l'a pris à main nue. C'est dégueulasse. Il voulait se venger en chiant sur le paillasson et il y a la voisine trop fraîche qui arrive en même temps. Donc enfin bref, et bref du coup oui, vous a spoilé mais il est trop drôle. La scène est drôle, c'est avec François Civil. Ah il est trop beau, Pierre Ninet, François Civil. Mais... Ouais, même en ramassant sa crotte il est beau. Ouais, même en chiant il est beau. Alors, un de mes ex a voulu que je le branle avec mes pieds parce que c'était son kiff. Ça doit être compliqué, t'es en mode abdos.
les abdos que ça doit demander. Mais Puis pourquoi les yep Je trouve ça un peu chelou. Non, mais il y a des gens, ils ont des... Ça me fait penser aux fétichistes des pieds. Mais oui, mais moi j'ai un bail à raconter avec les fétichistes des pieds. Genre en gros, tu te souviens quand je travaillais, je faisais mon stage à Paris, je me souviens, j'avais appelé papa en pleurs. Je lui ai dit, papa, j'ai été victime de quelque chose d'horrible. Et en gros, je marchais dans la rue, je rentrais du travail et il y a genre 2 femmes et un homme qui m'ont arrêté en disant qu'ils faisaient des photoshoots des pieds des gens. Parce que c'était un truc et il y avait 2 femmes en fait, je sais pas, je me souviens plus trop du discours qui m'avait sorti, mais j'avais 20 ans donc j'étais un peu conne. Mais c'est peut-être pour des bijoux de pied. Et non, c'était des shootings en mode pour une association, je sais pas trop quoi et tout, et je suis persuadée que je suis tombée mais tellement conne. En fait, ce qui m'a rassurée, c'est qu'il y avait 2 femmes et les 2 femmes, elles avaient une bonne tête. Et donc là, elles sont là, ma cosse elle me dit oui, on fait partie d'une association, on essaye de prendre des photos des pieds et tout, bref, surtout que genre un mois avant, j'avais couru les 10K de Adidas. D'accord. Et du coup, j'avais des pieds genre défoncés, genre pleins d'ampoules, rouges et tout, bref, des pieds dégueulasses et tout. Et là, j'étais en mode, ah bah oui, si c'est pour une association et tout. Et là, je sais pas comment, les 2 meufs se cassent. Je me retrouve seule avec le mec. Mais dans la rue? Ouais. Ah, En ok. pleine rue, 16h, en plein Bon, ça Paris, va, ouais. donc ça va, tu vois. Donc j'ai pas peur, mais je me dis, elles sont où les meufs et tout. Et là, le mec et tout, il commence à me dire, oui, t'as quel âge, tout ça. Et là, j'enlève mes chaussures et il prend en photo mes pieds. Et en fait, là, tout de suite, j'ai compris que le truc allait pas. Il prenait en photo, pas avec un appareil de photographe, mais avec son téléphone. C'est bizarre. Et en fait, je suis persuadée. Et là, genre, j'étais en mode, mais c'est dégueulasse et tout. Il me dit, non, mais c'est parfait et tout. Ça cache quelque Et chose. en fait, mais là, Mais non, à partir mais- du moment où j'ai montré mes pieds, je me suis dit, mais je suis tellement. Limite, c'est si tu pensais que c'était pour une asso. quelqu'un. Non, mais c'est vrai que ça, Et a posteriori. C'est je parce qu'il y avait des femmes, je me suis laissée. Oui, mais, un homme, je me serais jamais oui. arrêtée. Oui. Non, Et, mais tu t'es fait avoir. Et du ça, coup, c'est- bref, j'ai remis mes chaussures et tout, et j'ai dit bon, bah au revoir. Et après, en sortant, j'ai appelé papa en pleurant, et je dis papa, il y a un monsieur, il vient de m'agresser et tout. Et en fait, je lui explique, il m'a dit ah oui, t'es tombée sur un homme chelou. Et après, j'ai appelé Cam et tout, elles m'ont dit oui, non, mais en fait, je pense que tes pieds vont finir sur le net. D'ailleurs, mes pieds doivent être sur le net aujourd'hui, il y avait plein d'ampoules, c'est des petites peaux, enfin, tu sais, je venais de C'est courir quoi. dégueulasse, mais oui, mais en fait, justement, après, a posteriori, je crois que j'avais entendu parler de ce genre de choses. C'est un vrai marché, hein. Oui, il y avait un business de culottes sales aussi, je me souviens. En fait, et j'avais dit, mais c'est dégueulasse, pourquoi pas des culottes propres? C'est plus bibi, genre. Et puis on m'avait dit non, justement, il y a des pervers qui ont besoin de savoir que ça a été porté pour que ça leur fasse plaisir. J'étais, Ah, that's c'est disgusting. dégueulasse. Et ben, je pense que c'est la même chose pour les pieds, tu vois. Plus Mais t'as là, de j'ai visage- vendu mes pieds gratuitement. genre. Ouais, c'est. J'aimerais tellement récupérer l'argent au monde de ce qu'il a fait, le bouffon. Mais je suis trop conne. Et du coup, depuis maintenant, quand il y a des trucs d'assaut et tout, moi je m'arrête plus en fait. Maintenant, ça m'a rendu aigrie de la vie. Moi non plus. D'ailleurs, je dis à chaque fois, je donne déjà ce qui est vrai. Je donne déjà une asso, donc ça suffit en fait. Moi je dis un truc horrible, je dis je suis étudiante. Ce qui n'est plus vrai. À un moment, ça marchera plus, Célia. Un moment, mais bon, c'est pas tout de suite. Ouais. Enfin voilà. Bon bah c'était un petit épisode qui était assez court. J'espère que ça vous a plu. On finit vraiment l'année sur une note sale, crade. What Dégueulasse. the fuck. Dégueulasse. Éloignez les aspirateurs de vos mecs. Ouais, le pauvre Roventa. Je penserai à Je sais lui. pas, du coup maintenant j'arrête pas de penser à tous les trucs ronds où les mecs ont dû penser à mettre des choses, genre tu vois les pots d'échappement. N'importe Je suis quoi. sûre qu'il y a des hommes qui ont dû faire ça. C'est pas possible. J'espère pas. Genre tu vois les trucs de piscine où il y a de l'eau qui sort, je suis sûre qu'il y a des mecs qui ont La dû- ventilation, Ouais. enfin pas la ventilation, mais Mais le tu truc vois. qui fait un petit massage. là. Ouais. Bah je suis sûre que ça me dégue, mais en fait Si je je me vois un dis, mec si qui j'arrive à faire reste, si je vois un mec qui reste bien devant, je me dis ok, c'est un pervers. C'est un pervers. gros pervers. Marc. Voilà. Non mais moi je sais pas ce que je fais en fait. Je pète un câble et je lui dis t'as nettoyé le tuyau. Non mais je pète un câble et je dis t'es un malade mental. Genre Ouais. vraiment. En fait achète-toi des jouets de prendre un aspirateur. En plus t'aspires là les trucs et tout, la poussière qui a dû rentrer dans son urètre. Bref. Bon bah en tout cas j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de pécho au nouvel an, des gros bisous et à l'année prochaine. Bisous.